Luigi combo corps à corps qui peut faire extrêmement mal, à voir comment on va gérer Jean-Eudes au niveau de son senior rare. On est parti du coup sur un remake de Battlefield. Au niveau d'un remake de Battlefield, ça peut être quand même des bonnes maps, à voir un petit peu comment on va pouvoir extendre le perso. Pour l'instant on a un bon jeu de combo du côté de Ravko qui fait très mal, on est à 100% déjà au début de la partie. On va un petit peu au niveau de cette situation de ledge trap. Pour l'instant on commente un petit peu Jean-Eudes. On va avoir un petit peu de mal, on arrive à grab, on arrive à trouver ce coup, 69%, on fait monter les pourcentages doucement, on est en situation de ledge trap, attention, on va pas forcément se faire prendre, malheureusement on va peut-être se faire reverse du côté de Jean-Eudes, d'avoir la pression que va pouvoir mettre Luigi, et on retombe, ou attention au niveau du coup, et si, première stock de perdu, pour ce BO5, on est reparti, à voir comment Jean-Eudes va pouvoir réagir face à son adversaire, ce qu'il va pouvoir faire un petit peu, on arrive à regrab le ledge, mais malheureusement, ce backer qui va venir prendre la stock assez rapidement, on était quand même assez haut pourcent. Pour l'instant, je pense qu'à chaque fois, on va essayer de prendre petit à petit, de gratter les pourcentages. Pour l'instant, Ravko qui arrive à maintenir cette phase d'avantage. On essaye tout simplement de mettre en dehors du ledge, on est à 63%. À voir un petit peu au niveau des coups qui va pouvoir se faire au niveau du combo du ledge. On envoie encore une fois, on est assez menaçant, on met de la pression au niveau de ce ledge. On essaye de se reverse, mais malheureusement, ça marche pas du côté de Jean-Eudes. Attention au niveau du shield, malheureusement, on arrive à grab en premier. On va essayer de remonter avec ce up B, on arrive à remonter en premier du côté de Ravko, voir au niveau de ses coups, on arrive tout simplement à avoir la super armor du côté d'Asinoir, et oui, ce coup qui fait très mal, on arrive à prendre cette stock, et pour le coup, avantage du côté de Jean-Eudes. Donner quelques coups, on va essayer de remonter, on n'arrive pas forcément à read la roll du côté de Ravko, on arrive à remonter petit à petit, à grab, on va peut-être essayer de prendre cette stock, on met quelques boules pour mettre une petite pression, on va essayer de remonter avec Jean-Eudes, mais malheureusement le shield du côté de Ravko qui va pas passer, et on arrive à prendre cette stock. Encore une fois, on a gratté 18%, on est quand même au coude à coude sur ces deux personnes. Je me suis pas permis de modifier au niveau des pseudos, je le ferai juste après. Juste après, le grab malheureusement qui va pas passer, on combote petit à petit, 58%. Le shield, oh là là, on a failli passer à côté du break shield, et non, ça tue pas quand même, mais ça fait monter les pourcentages, 106%. Attention, on va peut-être pouvoir prendre cette première game du côté tout simplement de ce set. Attention au niveau de la petite vitesse. Très serré, très serré des deux côtés. On va avoir un petit peu de mal à remonter du côté de Jean-Eudes. Attention de ne pas faire d'erreur. La tornade qui va permettre de gagner quelques pourcentages. Malheureusement, on va pas réussir à saisir son adversaire. Le grab du Luigi qui fait très très mal. On envoie quelques boules de feu. On va peut-être essayer d'aller chercher quelque chose. Au niveau du edge trap, malheureusement, ça passe pas. Attention au niveau du back air, 158%. On va peut-être essayer d'aller chercher ce kill du côté du Luigi. On grab peut-être cette fin de game. Pas encore. Pas encore, mais on va continuer à gratter du côté de Ravko. Attention quand même à pas forcément se faire reverse par Sophie l'Inferno, 75%. On va voir un petit peu comment il va pouvoir remonter. Normal Get Up qui va être tout de suite puni par un grab. On envoie de l'autre côté, malheureusement ça ne va pas tuer. À voir un petit peu comment va jouer Ravko. On essaye avec un Mysterio, mais malheureusement c'est puni par un forward smash. Première game du côté de Jean-Eudes. Alors, excusez-moi, j'essaye de modifier. Normalement, il faut double-cliquer. Ouais, est-ce que tu peux m'en montrer? Parce que normalement, il faut double-cliquer. Ah, merci. Hop. Hop, je vais me permettre de modifier. 1. Et on va mettre Ravko et on est parti. Pour cette deuxième game, je l'ai pas forcément vu au niveau de la saisie de stage. Excusez-moi, je me dépêche de modifier pour quand même être assez à l'aise au niveau du casque. Et on est reparti du coup sur champ de bataille, même map, même règle, avoir même skin de map globalement. Ravko qui commence à engager cette phase d'avantage avec ce Luigi. On arrive à gratter les pourcentages, ça fait très très mal, 85-86% en début de partie. À voir comment on va jouer du côté de Félinferno. Après, tout est pas forcément perdu. Faut juste faire attention aux phases d'avantage du Luigi. On prend cette première stock à 37%. Ça peut quand même être compliqué du côté de Jean à reprendre cette game. Après, on l'a déjà vu gagner contre Luigi. À voir en fonction des erreurs que Ravko va pouvoir faire et en fonction des ouvertures, tout simplement, qu'il va pouvoir trouver. Pour l'instant, Ravko qui arrive tout simplement à grab. On enchaîne encore une fois avec un petit combo assez classique. On l'a vu. Il sait maîtriser ce combo-là. On est à 80%. On arrive tout simplement à grab, on va envoyer vers le haut, encore une fois.
petite dash attack il me semble. On est au niveau du ledge, on regrab, on va essayer peut-être de faire un fils de mur pour éviter tout simplement de reprendre trop facilement le centre du terrain. Et on trouve cette petite tornade qui permet de tuer. 2 stocks d'avance, ça fait très mal. Ça fait très mal du côté de Jean-Eudes. On sent un petit peu plus d'agressivité. Attention. Au niveau du côté de Ravko, on est en dehors du stage, on va tout simplement essayer de revenir, malheureusement ça ne marche pas. Aïe, situation, c'est compliqué, assez délicate du côté de Jean-Eudes, on est déjà à 72% sur cette stock, on arrive à prendre quand même cette première stock du côté de Jean-Eudes, on va pas réussir à tuer, on va punir tout de suite du côté de Jean-Eudes. Attention au niveau des coups, on envoie vers le haut, on va tout simplement extend, mais malheureusement ça ne passe pas, on va essayer de remonter du côté de Luigi, on arrive à remonter petit à petit, il faut se méfier quand même du fait l'inferno qui peut revenir assez facilement, on va charger forward smash, mais malheureusement ça ne va pas passer. Attention, on envoie vers le haut, on grab encore une fois, petit jeu de combo, et oui ça va passer, 145%, on va peut-être essayer de gratter pour pouvoir prendre cette première game du côté du Luigi. On regrab à peu près de la même manière du côté de Jean-Eudes, assez compliqué, on va peut-être essayer de trouver ça. Aïe, au niveau de la recovery, on va peut-être essayer de punir, malheureusement non. On punit pas. Aïe, niveau remontée du ledge, avoir un petit peu. Ok, on essaye de remonter avec un misfire. On va pouvoir réussir à remonter petit à petit. On essaye de temporiser du côté de Ravko. Malheureusement, ce grab qui va faire extrêmement mal. On va peut-être essayer de prendre cette game. Il serait peut-être temps de reprendre cette game assez rapidement du côté de Ravko pour éviter de se faire reverse tout simplement par le fait l'inferno du jeu Jean-Eudes, pardon, excusez-moi pour la prononciation. Pour l'instant, situation de ledge trap, mais malheureusement ça ne va pas passer. On va partir sur un donner. 1-1 pour Ravko. Je me permets de chercher ma bouteille d'eau, j'arrive. Tac, normalement on m'entend plutôt bien. On va être reparti, encore une fois. On est encore une fois, visiblement quelques petits problèmes techniques en dehors du stream. Et on est parti, excuse-moi, me permet de boire. On est parti. Cette fois-ci, autre reskin de map, mais on ne change pas tout simplement. On reste sur un champ de bataille, à voir un peu comment vont pouvoir jouer les joueurs. En tout cas, ça se base beaucoup, on va dire, sur la première interaction. On voit que Ravko, encore une fois, il prend énormément de... Il arrive tout simplement à faire grimper les pourcentages du fait l'inferno à partir du moment où il le grimpe. En même temps, on est sur du Luigi. Or, on peut quand même... Ouf, il a fait mal. Il a fait mal ce petit hobby. Or, on peut quand même avoir une bonne situation de reverse du côté du fait l'inferno. Donc... C'est assez serré, c'est au niveau du coude à coude, donc c'est à voir qui fera le plus d'erreurs. Pour l'instant, on a une première stock d'engagé du côté de Ravko. À voir un petit peu s'il va pouvoir exploiter la faiblesse de son adversaire pour pouvoir prendre la deuxième. La petite tornade qui va faire mal au niveau du ledge, on essaye d'aller chercher du côté du fer inferno. Attention, au niveau sudden tilt, on se fait reverse. Attention, on arrive tout simplement à monter et on se fait punir tout de suite. On arrive à grimper petit à petit. On grab le ledge. Ok, malheureusement, on va se faire grab. On va être envoyé, ça va pas passer. On va essayer de remonter du côté de Ravko. Peut-être une ride du côté de Jean-Eudes. Malheureusement, ça ne va pas passer. En aérial, on arrive tout simplement à faire un tonnerre du côté de Luigi. À voir au niveau du gameplay. On arrive tout simplement à comboter. On envoie vers le haut avec cette up throw. Et on arrive à prendre cette stock. Allez, on est reparti. Cette fois, situation de ledge trap, 128%. On va peut-être essayer de prendre cette deuxième stock du côté de Ravko. Ravko, attention, ça fait extrêmement mal au niveau des pourcentages qui grimpent. 134, on arrive à grab, à remettre de l'autre côté du stage. On va peut-être faire office de mur. Ah, on essaie de grab, malheureusement ça passe pas. Est-ce qu'on va réussir? Et non, on n'arrive pas à monter sur ce ledge. Aïe, le commit malheureusement qui n'a pas réussi. En tout cas, ça aurait pu être un excellent move. On a essayé de varier un petit peu, malheureusement. Ce n'est pas passé. Ça n'est pas passé, une bonne gestion du désavantage de la part de Ravko. Maintenant, à voir, on envoie vers le haut, on utilise des plateformes tout simplement pour pouvoir commenter, peut-être pour pouvoir envoyer encore plus vers le haut son adversaire, pour peut-être essayer de tuer. Malheureusement, ça ne va pas réussir, on est en situation de ledge trap encore une fois. À voir un petit peu comment on va pouvoir gérer le incinéroir. Attention au niveau du shield, on arrive à remonter petit à petit, on fait grimper les pourcents du côté de Jean-Eudes. À voir un petit peu. Ok, on arrive à grab. On change de timing cette fois-ci au niveau du ledge. Essaye de grab avec son aspirateur. Malheureusement, ça ne va pas passer. Aïe. Normalement, ce side B qui a fait très mal. Dans les encouragements du public, bien évidemment.
à voir un petit peu comment Ravko va pouvoir gérer. Est-ce qu'il va pouvoir prendre cette game? Est-ce qu'on va pouvoir partir sur un 2-1? Lequel va pouvoir avoir l'avantage? C'est la question qu'on se pose. Aïe aïe aïe, ce Sadby malheureusement qui n'est pas passé. On a réussi. Simplement attaque au bon moment. Aïe aïe, on est en dehors du stage. On va essayer de remonter petit à petit. On arrive à remonter avec le Luigi. On change encore une fois son timing pour éviter de se faire read de la part du Félin Inferno. On va grab. Malheureusement ça ne va pas passer. On est en situation de ledge trap à voir ce qu'il va pouvoir nous faire. On est parti sur un petit donner. Peut-être une fin de game. Peut-être une fin de game avec ce coup, une fin de game. 2-1 pour Ravko. C'est bon. Je vais vérifier si on m'entendait bien. Et on est... Et donc du coup, on continue. Tac. Hop, je me permets de regarder au niveau du stream. Allez, on est reparti, cette fois-ci peut-être encore une fois les mêmes maps. Peut-être encore une fois la même map, même personnage, en même temps on va pas changer, hein. On est quand même en loser final, on se bat quand même pour la 4ème place. Donc autant jouer avec les personnages qu'on connaît, encore une fois. Cette fois-ci, skin de Northern Cave, mais simplement on reste toujours sur du Battlefield. Par l'interaction on va pouvoir nous sortir, Ravko qui nous sort encore une fois un combo malheureusement qui va pouvoir... être esquivé de la part de son adversaire Jean-Eudes. On essaye de mettre cette fois-ci en situation de ledge trap. Attention, oh là 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 là, ça fait très mal. On essaye d'en monter du côté du Félin Inferno. On y arrive, même pas suffisamment de pourcentage, mais c'est une bonne stratégie de la part de Ravko. C'est bien tenté, empêcher de refaire remonter son adversaire, enfin de remonter pour son adversaire. Ouh là là, je m'en mêle les pinceaux dans les paroles. Bref, on est reparti. On est en situation de ledge trap. À voir un petit peu comment le Félin Inferno va pouvoir réagir. On essaye de faire tout simplement un down tilt. Malheureusement, ça ne passe pas. Attention au niveau de ce coup. Aïe aïe aïe, ça fait très mal. On essaye d'aller grab du côté du Félin Inferno. Malheureusement, ça ne va pas passer avec ce down smash, il me semble. Aïe aïe aïe. Cette fois-ci, on a réussi. On est en mode super Félin Inferno. On va peut-être essayer de pouvoir tuer son adversaire. On envoie vers le haut encore une fois. Assez compliqué. On arrive tout simplement à slide. À voir un petit peu au niveau du coup. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher cette fois-ci? Ah, le grab qui arrive à passer avec cet up throw. Attention, roll, on revient en situation neutrale. Oh là là, la reprise d'avantage de la part de Ravko. Peut-être le kill de cette manche. Et oui, le kill de cette manche. Impressionnant retournement de situation avec le mouvement du Félin Inferno. Plutôt pas mal. Bref, on est reparti cette fois-ci. Bon, on n'a pas tout perdu, hein. On est à 157%. La preuve, on est de retour sur un 2-2 classique. 21%. Les pourcentages montent très vite. À chaque fois, malheureusement, ce n'est pas passé avec ce shield. Aïe, malheureusement, ce petit forward smash, il me semble. Essaye de revenir avec un misfire. On arrive à revenir. Attention au niveau des tilts. On se méfie du côté du Félin Inferno. Aïe aïe aïe, on a trouvé l'ouverture du côté de Ravko. On va peut-être prendre cette stock. Malheureusement, on ne l'a pas prise. Pas suffisamment de pourcentage mis. Enfin, en même temps, on était à 49%. Peut-être compliqué de pouvoir prendre la stock. Aïe aïe aïe, au niveau du coup du Félin Inferno. On arrive quand même à revenir. Une bonne DI de la part de Ravko. On va essayer de revenir sur le terrain. Cette fois-ci, en voulant essayer d'être un petit peu greedy. Malheureusement, aïe aïe aïe, on a essayé un coup et ça s'est très vite fait reverse. Du côté de Jean-Eudes. On continue cette fois-ci, on arrive à prendre la super armor du côté du Félin Inferno, on va pouvoir essayer de remonter petit à petit le coup de Luigi qui va vouloir empêcher, malheureusement ça ne va pas passer. Allez, cette fois-ci on essaye en fait du côté de Luigi, cette fois-ci d'empêcher, du côté de Félin Inferno tout simplement d'empêcher de remonter Luigi, malheureusement ça ne passe pas. Aïe, on en va vers le haut. Attention au niveau des petites boules vertes. Un peu. Oh là là, ça fait très mal. Le petit backer du côté de Ravko fait extrêmement mal. On enchaîne petit à petit ce combo malheureusement qui ne va pas passer encore une fois. On a un très bon jeu, des avantages. On est très précis du côté de Jean-Eudes. En même temps, Ravko, s'il gagne cette game, il peut être qualifié. Donc on fait attention. Côté de Jean-Eudes, on ne laisse rien passer. On va essayer de remonter malheureusement. Et oui! Oh, ce beau jab block qui a enchaîné. 3-1 pour Ravko. Très très beau jeu du côté de Ravko.